Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre JT dans l'actualité cette semaine. Nous nous sommes rendus sur les bords de l'étang du Trou-aux-Gants après la découverte, vendredi 8 avril, de présence d'hydrocarbures dans l'eau. On vous donne quelques informations sur ce qu'il s'est passé. Vélizy TV vous propose une interview exclusive du président de l'association Ursine Nature sur le bilan 2022 de la migration des crapauds. Lumière sur la grande aventure de ce qui est peut-être la dernière population de crapauds communs du secteur. Enfin, mercredi 13 avril a eu lieu un nouveau conseil municipal. On vous donne toutes les informations en fin de JT. Vendredi 8 avril, un promeneur a alerté la mairie sur la présence d'hydrocarbures dans l'étang du Trou-aux-Gants. Une présence d'hydrocarbures aux conséquences écologiques dramatiques pour la faune et la flore. Mais que s'est-il passé et qui est à l'origine de ces hydrocarbures dans l'eau ? Nous avons rencontré Pascal Thévenot, maire de Vélizy-Villacoublay, et Cyril Laurentin, président de l'association Ursine Nature, qui nous donne quelques informations. Des rives noircies, des couches d'hydrocarbures à la surface de l'eau. Ces images, prises mardi matin, sont loin de celles observées vendredi 8 avril lors de la découverte d'une pollution au sein de l'étang du Trou-aux-Gants, mais font tout de même froid dans le dos. Vendredi, sur les coups de 8 heures du matin, un promeneur a alerté la mairie sur la présence d'hydrocarbures dans l'étang. Ces hydrocarbures ne sont pas arrivés là par hasard et une enquête a été lancée. Constat des pompiers et puis l'enquête avance assez vite, démontre que c'est une société qui est venue avec un camion-citerne qui, au lieu d'aller faire traiter ses déchets d'hydrocarbures dans un centre qui est fait pour ça en payant, a préféré balancer son fond de cuve dans les eaux de pluie, c'est-à-dire dans les canalisations de Vélizy. En effet, comme on peut le voir en vert sur cette carte, une partie des eaux pluviales de la commune s'écoule depuis les canalisations vers l'étang du Trou-aux-Gants. Après avoir déversé le fond de sa cuve dans les canalisations, les hydrocarbures ont tout naturellement atterri dans l'étang du Trou-aux-Gants, causant une importante pollution pour toute la faune et la flore qui habitent ce point d'eau. L'étang au Trou-aux-Gants était pollué il y a encore quelques années. On a travaillé 5 ans avec notamment l'association Ursine Nature pour dépolluer de manière naturelle l'étang, toutes les eaux de pluie qui peuvent arriver là. Et maintenant, on avait un écosystème où la faune avait repris sa place, où la flore aussi. Et on était tous fiers en fait de se balader là et de voir les oiseaux revenir, les poissons. Et là, en quelques instants, tout ça a été mis à mal. J'espère que nous aurons la lumière sur cet accident gravissime parce que c'est tout l'écosystème de l'étang du Trou-aux-Gants qui est retravaillé quand même depuis des années avec l'aide de la municipalité. Dans l'étang du Trou-aux-Gants, une roselière s'est développée. Des oiseaux aquatiques y sont installés. Nous sommes en pleine période de nidification. C'est la période aussi où les invertébrés peuvent être à nouveau visibles dans l'étang, au bord de l'étang. Donc c'est tout l'écosystème qui se remet en vie au printemps. Et c'est le mauvais moment pour qu'une pollution se produise. L'étang du Trou-aux-Gants et ses habitants ne sont pas les seuls touchés par cette pollution. Le Trou-aux-Gants étant relié par des canalisations à l'étang d'Ursine, c'est tout leur écosystème qui est touché. Et pour tenter de limiter cette propagation, les pompiers et services de dépollution sont intervenus juste après l'alerte. Des tampons et buvards ont été installés pour absorber au mieux les hydrocarbures qui stagnent à la surface. Mais la météo et les fortes pluies de la semaine dernière ont accentué et précipité ce phénomène d'écoulement. L'enquête est toujours en cours. Grâce à la vidéosurveillance, le camion-citerne a été identifié et les responsables encourent jusqu'à 2 ans de prison. Le remboursement des moyens mis en place et la ville a également porté plainte. Face aux diverses pollutions des étangs comme on vient de le voir et à l'hécatombe des crapauds qui traversent la route forestière Morte-Bouteille, Ursine Nature œuvre depuis 30 ans à la protection des batraciens. Petit bilan de cette migration qui a commencé en février. Les chiffres sont en hausse. 7 500 individus ont été recensés cette année contre 2 000 l'année dernière.
Avec l'aide de la municipalité, au fil des années, un dispositif de protection de la population des amphibiens qui traversent la route Morte-Bouteille, qui est une route forestière, a été mis en place. Cet historique nous permet d'observer une courbe en dents de scie avec des années de comptage avec une forte population et d'autres années avec un déclin des effectifs. L'année dernière, nous étions très alertés de n'en compter que 2000. Nous n'étions jamais descendus aussi bas. Alors, à l'étang d'Ursine, donc sur l'inventaire de 2001, il y avait le crapaud commun, la grenouille rousse et dans une moindre proportion, la grenouille agile et le triton palmé. On les rencontre au début du printemps. Il faut que la température soit douce, autour de 10 degrés. Il faut qu'il y ait une hygrométrie convenable qui leur permette de s'aventurer en dehors des zones de refuge. Les zones de refuge, ce sont des souches, le sous-bois, la litière forestière. C'est pour ça qu'il est important de préserver les sols, d'avoir une litière forestière suffisamment épaisse pour accueillir toute la faune du sol, qu'il soit invertébré ou petits mammifères ou amphibiens. Il ne faut pas qu'il y ait non plus trop de vent. Eh bien, il y a des années où on ne rencontre pas ces conditions favorables et cette année 2022 est l'une de ces années. Donc nous vivons une migration interminable, ce qui est très dommageable pour les populations d'amphibiens puisqu'ils font des allers et retours. On a vu des crapauds, certains soirs, faire demi-tour ou stationner dans une zone intermédiaire avec une litière forestière pas très adaptée au bord de l'étang. Les risques pour ces animaux, c'est la fragmentation de leur territoire, c'est-à-dire des routes, par exemple, qui isolent des populations. Et puis, il y a aussi la pollution des eaux. C'est vrai qu'à Vélizy, mais ce n'est pas l'exception, hein, on cumule tous ces phénomènes. Donc, il faut rappeler que le crapaud est une espèce protégée, comme tous les amphibiens. Donc nous devons tous, citoyens, collectivités, gestionnaires, de porter une grande attention aux vivants. À l'heure où je vous parle, on ne sait pas si la migration est terminée, mais on a compté plus de 7500 individus, donc beaucoup plus que l'année dernière où il y en avait 2000. Maintenant, il y a eu une pollution ces derniers jours dans l'étang du Trou-aux-Gants qui va avoir, et qui a peut-être déjà un impact sur l'étang d'Ursine. Et il faut savoir que comme la migration a débuté dès le mois de février, les premiers têtards ont éclos et se nourrissent en surface, sont donc au bord de l'étang, fixés sur des racines, des bouts de bois et consomment des débris en surface, des débris végétaux notamment. Donc ils vont être impactés, on craint, la grande crainte c'est qu'ils soient impactés par cet épisode de pollution et ce serait très dommageable puisque nous sommes sur une bonne année de comptage. On a pu encore constater que les crapauds tombent dans les égouts. C'est vrai à l'aller, mais c'est vrai aussi au retour. Et ce sera vrai également lorsque les crapelets sortiront de l'eau, si toutefois ils y parviennent. Donc il y a une réflexion à mener sur la protection, peut-être une pose de grille spécifique qu'il faudrait inventer sur cette zone qui est aussi très particulière. C'est un étang enclavé dans la ville. Donc on ne peut pas appliquer les mêmes règles que l'on peut trouver ailleurs comme des crapauds-ducs ou des crapauds-drômes. Il y a aussi un tiers des effectifs, certains soirs, que l'on a vu traverser en dehors du périmètre de protection. Donc il nous a fallu les canaliser pour les rediriger vers la zone protégée. Peut-être qu'il y a une réflexion à mener avec l'Office national des forêts
comme on peut le voir dans certaines forêts en lisière, des barrières de toute petite taille qui s'intègrent très bien dans le paysage et qui permettent d'éviter à la petite faune de pénétrer sur la chaussée. Et peut-être aussi que l'on peut étoffer la zone intermédiaire arborée entre la route, entre la lisière de la forêt et l'étang. Il y a toute une zone qui est très fréquentée par le public et donc surpiétinée, qui mériterait peut-être d'être densifiée par des plantations d'arbustes et un épaississement de la litière forestière à ces endroits-là. Ce mercredi 13 avril a eu lieu un nouveau conseil municipal à Vélizy. Plusieurs délibérations étaient à l'ordre du jour et parmi elles, la mise en place d'une procédure de déclaration des actes de violence, discrimination, harcèlement et agression pour les agents de la ville. On écoute tout de suite Joanne Le Danseur, rapporteure sur cette délibération. Nous avons décidé de mettre en place ce dispositif qui permet à la fois de recueillir les témoignages des témoins, mais aussi des victimes de tels actes ou agissements. L'idée, c'est ensuite effectivement d'avoir ce dispositif de recueil qui permet d'avoir un témoignage correct. Donc à cet effet, ce sera distribué et accessible pour les agents de la collectivité, et également de pouvoir les accompagner correctement, de les accueillir dans leur souffrance et ensuite de pouvoir trouver des solutions, mais aussi de pouvoir alerter et d'orienter les victimes vers les autorités compétentes pour prendre toutes les mesures qui s'avéreraient nécessaires. Cette soirée municipale s'est clôturée sur les coups de 22h par une question de François Davio, Vélizy écologiste et solidaire, au sujet de la situation des réfugiés ukrainiens à Vélizy. Stéphanie Odéon, directrice du cabinet, nous donne plus d'informations sur la situation des réfugiés à Vélizy. Alors il y a deux cas de figure aujourd'hui. Il y a les Ukrainiens qui sont venus parce qu'ils ont de la famille à Vélizy, donc ils sont hébergés par leur famille. Donc ils se font connaître effectivement quand ils arrivent. S'il y a des enfants, on les inscrit dans les écoles véliziennes. Alors nous, on travaille vraiment beaucoup avec la préfecture pour tout ce qui est démarches administratives. Et il y a le deuxième cas de figure, en fait, donc les réfugiés ukrainiens qui sont gérés par la Croix-Rouge. Donc il y a à peu près 150 Ukrainiens, donc ça représente 50 familles qui ont été hébergées dans les deux hôtels de Vélizy. Et donc ils sont hébergés jusqu'à fin avril, le temps en fait que la Croix-Rouge fasse les démarches administratives avec eux, leur trouve un logement durable en fait. Après il faut éviter les démarches personnelles, ça c'est une recommandation de la préfecture parce qu'on est face à un drame humain. Donc le plus important, c'est vraiment de faire confiance aux associations. Donc voilà, les associations prennent en charge les réfugiés, les aident complètement dans toutes les démarches à entreprendre, dans la démarche de logement, parce qu'il ne suffit pas d'aller chercher un Ukrainien qu'on ne connaît pas et qu'on héberge chez soi. C'est des gens qui ont vécu des traumatismes et qui ont besoin d'être soutenus, qui ont besoin de stabilité. Donc, ce n'est pas des gens qu'on va héberger une semaine, 15 jours. C'est des gens qu'on peut être amené à héberger plusieurs mois. Donc voilà, faut le savoir. Il y a la barrière de la langue aussi. Il faut les accompagner dans toutes les démarches administratives. Des fois, il y a des gens qui n'ont plus de ressources. Donc ça veut dire qu'il faut aussi être capable d'assumer financièrement de les accueillir. Donc ce n'est pas forcément donné à tout le monde. En attendant le prochain conseil municipal qui aura lieu le 22 juin, vous pouvez retrouver les comptes rendus sur le site de la mairie, onglet Conseil municipal. Votre JT est maintenant terminé. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.